Bonjour! Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'imparfait. Commençons par activer nos connaissances antérieures. L'imparfait, à quoi ça sert? Quand doit-on l'utiliser? Comment doit-on le conjuguer? C'est ce que nous allons voir. L'imparfait sert à faire une description d'un événement qui appartient au passé. Voici un exemple. Son ancienne maison était minuscule. L'imparfait sert aussi à expliquer une action passée qui s'est répétée souvent, comme par exemple, elle allait nager tous les samedis. On peut aussi utiliser l'imparfait pour émettre une hypothèse irréalisable dans le présent, mais qui pourrait être réalisée dans l'avenir. Voici un exemple. Si j'avais un téléphone, je pourrais regarder TikTok. L'imparfait est souvent utilisé dans les récits pour indiquer un temps passé. Voici un exemple d'une phrase qui pourrait se retrouver dans de nombreuses histoires. La pauvre enfant paraissait triste. Maintenant, parlons de la formation de l'imparfait. En fait, on doit connaître les terminaisons de l'imparfait pour y arriver, qui sont est, ion, ié, est. Si je veux conjuguer, par exemple, le verbe aimer à la première personne du singulier à l'imparfait, je vais utiliser le radical du verbe qui est aime, IM, plus la terminaison de l'imparfait à la première personne du singulier qui est AIS, et ça me donnera j'aimais. En résumé, l'imparfait sert à situer un fait dans le passé. On l'utilise souvent dans les histoires et les récits. Pour conclure, tu dois apprendre la clé de l'imparfait pour conjuguer tous les verbes à l'imparfait. Cette clé est, ion, ié, est. Cette capsule a été créée par le duo 3 et 4 font la paire. Merci de l'avoir écouté, passez une belle journée et n'hésitez pas à consulter notre site web pour regarder d'autres capsules.